Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans une autre séance de la grammaire. Aujourd'hui, on va voir l'adverbe pour la 5e et la 6e année d'enseignement primaire. Alors, on va observer un ensemble de phrases. La première phrase, les élèves écoutent attentivement leur maître. Les élèves écoutent attentivement leur maître. La deuxième phrase, il y a des ordures partout sur le sable. Il y a des ordures partout sur le sable. La troisième phrase, elles vont toujours à la mosquée. Ils vont toujours à la mosquée. Alors, comme vous voyez ici, on a un ensemble de deux mots. Alors, qui sont en jaune, attentivement, partout et toujours. Alors, ces mots-là, ils ont un sens, ça veut dire ils veulent faire un changement de sens, c'est-à-dire il nous permet de changer le sens de la phrase ou bien du verbe ou bien de l'adjectif. Alors on va analyser ces phrases-là. La première phrase, les élèves écoutent attentivement leur maître. Alors, comme vous voyez ici, attentivement, on peut le supprimer. C'est-à-dire, on peut dire, les élèves écoutent leur maître. Donc, c'est une phrase très simple. Donc, les élèves écoutent leur maître. Alors, attentivement, c'est quoi? C'est un mot qui nous permet de changer le sens du verbe ou bien de l'adjectif. Alors, les élèves écoutent leur maître, mais on peut poser la question comment. Alors, les élèves écoutent leur maître, mais comment? Comment ils écoutent leur maître? Alors, on pose la question comment. Et on a déjà vu que la question comment, ça veut dire c'est la manière. Alors, c'est la manière. Donc, on dit ce mot-là attentivement, il s'appelle un adverbe. Un adverbe de quoi? C'est un adverbe de manière. Parce que il répond à la question comment. Alors, attentivement, c'est un adverbe de manière. D'accord? Alors, la deuxième phrase, il y a des ordures partout sur le sable. Il y a des ordures partout sur le sable. La même chose aussi, partout, c'est un mot qui nous permet de changer le sens de la phrase. La phrase simple peut être comme ça. Il y a des ordures sur le sable. Il y a des ordures sur le sable. Alors, plus précisément, on peut dire où dans le sable ou bien où sur le sable. Donc, où il y a les ordures sur le sable. Donc, on peut, c'est-à-dire répondre à la question où. Alors, lorsqu'on dit où, lorsqu'on répond à la question où, c'est-à-dire c'est le lieu. C'est le lieu. Alors, on dit partout, c'est un adverbe de lieu. C'est un adverbe du lieu. Alors, la troisième phrase, ils vont toujours à la mosquée. Ils vont toujours à la mosquée. Alors, la même chose ici, toujours, on peut le supprimer. Donc, ils vont toujours, c'est-à-dire ils vont à la mosquée. C'est une phrase simple avec le sujet, le verbe et le complément. Donc, ils vont à la mosquée, mais on peut poser la question quand. Quand ils vont à la mosquée. Quand ils vont à la mosquée. Donc, on va répondre à la question quand avec un adverbe de quoi? C'est le temps. C'est le temps. Alors, toujours, c'est un adverbe du temps. D'accord? Alors, comme définition, donc l'adverbe, c'est un mot qui modifie le sens d'un verbe ou d'un adjectif. Je reprends. L'adverbe est un mot qui modifie le sens d'un verbe ou d'un adjectif. C'est-à-dire, il nous permet de changer le sens d'un verbe ou bien d'un adjectif. C'est-à-dire, donner des précisions au verbe ou bien à l'adjectif. Alors, il reste toujours invariable. C'est-à-dire que l'adverbe, il est toujours invariable. C'est quoi invariable? C'est-à-dire, il ne change pas. Donc, reste toujours invariable. Alors, l'adverbe exprime trois choses. Donc, on a déjà vu, il exprime quoi? La première chose à exprimer, c'est la manière. Donc, l'adverbe, il exprime la manière. Exemple, attentivement, rapidement, gentiment. Alors, tous les mots qui se terminent par mon,
Ici, ce sont des adverbes de manière. D'accord? Alors, la deuxième chose qui exprime l'adverbe, c'est le lieu, comme on a déjà vu. Donc, lieu comme partout, ici et là, etc. Donc, il y a un ensemble d'adverbes de lieu. La troisième chose à exprimer par l'adverbe, c'est le temps. Alors, par exemple, toujours, ou bien jamais, ou bien parfois, etc. Il y a un ensemble d'expressions d'adverbes de temps. Alors, la forme des adverbes, c'est-à-dire comment former un adverbe, ou bien les formes d'adverbes. Alors, de nombreux adverbes de manière se forment, ou bien formés à partir des adjectifs qualificatifs au féminin auxquels on ajoute le suffixe mon. Je reprends. De nombreux adverbes de manière, on parle des adverbes de manière, c'est-à-dire de nombreux, ou bien la majorité des adverbes de manière sont formés ou bien se forment à partir des adjectifs qualificatifs au féminin. C'est-à-dire on prend l'adjectif qualificatif au féminin auquel on ajoute le suffixe mon. Et on ajoute le suffixe à la fin, on ajoute mon. C'est le suffixe, d'accord? C'est-à-dire il se trouve à la fin. Alors, par exemple, on a l'adjectif rapide. En fait, c'est l'adjectif qualificatif rapide. C'est au masculin ou bien au féminin, c'est rapide. Alors, pour former l'adverbe de l'adjectif rapide, donc on écrit rapide et on ajoute mon. On ajoute le suffixe mon. D'accord? Un autre exemple, par exemple, joyeuse. Joyeuse, c'est un adjectif qualificatif au féminin. Alors, pour former l'adverbe de la manière, donc on écrit joyeuse et on ajoute mon, c'est-à-dire joyeusement, joyeusement. Il y a des exceptions. Alors, on va voir deux exceptions, à savoir, il y a l'adjectif qualificatif gentil, c'est au masculin. Lorsqu'on le transforme au féminin, donc ça donne gentil avec deux L, E. Gentil avec deux L, E. Mais lorsqu'on veut former l'adverbe de l'adjectif qualificatif gentil, on ne prend pas la forme de féminin, mais on prend la forme de masculin et on élimine L. Alors, on prend gentil sans L, donc on efface le L et on ajoute mon. Alors, gentiment, on dit gentiment, d'accord? Une autre exception en fait, on a l'adjectif vrai. Vrai, donc l'adjectif vrai c'est masculin, donc le féminin ça donne vrai avec E à la fin. Mais concernant la forme d'adverbe, donc on ne prend pas la forme de féminin, mais on prend la forme de masculin. Alors on dit vrai et on ajoute mon, c'est-à-dire vraiment, vraiment, d'accord? Alors ces deux exceptions, il faut les prendre par cœur. Alors, la forme des adverbes. Il y a quelques adverbes ne sont pas formés à partir d'adjectifs. Donc, on a déjà vu que un ensemble d'adverbes, surtout de la manière, sont formés des adjectifs qualificatifs. Mais il y a des adverbes qui ne sont pas formés à partir d'adjectifs qualificatifs, à savoir, par exemple, très, fort, bien, mal, etc. Donc, il y a un ensemble, une infinité des adverbes. Alors, ce qu'on va retenir, c'est que l'adverbe est un mot qui modifie le sens d'un verbe ou d'un adjectif. Donc, c'est la définition qu'on a déjà vue. Alors, la deuxième chose à retenir, c'est qu'il existe trois types d'adverbes. Ou bien, l'adverbe exprime trois choses, à savoir l'adverbe de manière, c'est-à-dire on répond à la question comment, l'adverbe de temps, c'est-à-dire on répond à la question quand, et l'adverbe de lieu, c'est-à-dire on répond à la question où. D'accord? Alors la troisième chose à retenir, c'est que de nombreux adverbes de manière se forment à partir des adjectifs qualificatifs au féminin en ajoutant mon. On a déjà vu les exemples de ce cas. Alors, la quatrième et la dernière chose à retenir, c'est que quelques adverbes ne sont pas formés à partir d'adjectifs
on a vu des exemples comme fort, mal, etc. Alors, je vous remercie pour votre attention. À une autre séance, Inch'Allah. Merci à vous.